Hem, une autre question, qui revient souvent, mais la réponse, elle va pas être compliquée, hein, elle va être, en résonance avec tout ce que je viens de dire. C'est-à-dire, on me demande combien de temps pratiquer ou combien de fois pratiquer. Alors là, à nouveau, on va partir, de la base, c'est-à-dire, pratiquer et c'est déjà bien, peu importe le temps, peu importe le nombre de fois. Ensuite, le temps, combien de temps pratiquer? Je dirais, si je devais vraiment donner un temps, heu, parce que si vraiment il fallait donner un chiffre, ce que je n'aime pas faire, je dirais essayer d'avoir un minimum de 5 minutes, voilà. Ouais. Mais ce qui n'exclut pas ce que j'ai dit tout à l'heure, hein, quand je répondais à Marie, que je lui disais, voilà, on peut ne pas arriver à rentrer dans la pratique et à ce moment-là, on peut très bien commencer par 30 secondes, peu importe, goutte par goutte et puis au fur et à mesure, faire grandir cet espace de pratique. Mais voilà, je dirais qu'un exercice, ça peut être intéressant de le pratiquer 5 minutes, par exemple. Ça pourrait être, on peut un peu imaginer ça comme ces bols tibétains, vous savez, là, où on tourne, autour, pour commencer à en faire, sortir un son. Ils font un certain temps, jusqu'à ce que le bol commence à vibrer. Donc 5 minutes me semble un temps, raisonnable, qui n'est, ni trop court, ni trop long. Voilà Nicolas, il suffit que tu réactives ton son. Oui, oui, Nicole, pardon, Nicole, pas Nicolas, excuse-moi, Nicole. c'est pas grave. Bonsoir Daniel et merci pour cette conférence. J'avais une question à te poser concernant l'hypertension. Est-ce que tu préconises certains types de Qigong plutôt que d'autres? Parce que j'ai remarqué par exemple que si je fais la posture de l'arbre, ça me fait monter la tension de façon assez importante. Mais je n'ai pas remarqué l'inverse. Donc, je voulais savoir si tu as des préconisations dans ce domaine. Alors, à nouveau, ça va être difficile pour moi de répondre. C'est-à-dire que si je me plaçais dans le cadre de la médecine traditionnelle chinoise, l'hypertension peut avoir plusieurs sources, selon, à nouveau, la dialectique de la médecine traditionnelle chinoise. C'est-à-dire que ça peut impliquer différentes fonctions organiques, et cetera. Donc à ce moment-là, si je voulais me placer strictement du côté de la médecine traditionnelle chinoise, il faudrait te poser tout un tas de questions, prendre ton pouls, regarder ta langue pour qu'on puisse déterminer, qu'est-ce qui se passe au niveau médecine traditionnelle chinoise, pour cette hypertension. Et à ce moment-là, on pourrait indiquer des exercices, très spécifiques. Maintenant, pour te répondre d'une manière plus globale, et là, c'est plus, ce que moi, j'ai vu par expérience, lors de mes années d'enseignement, c'est que globalement, le qigong avait, un effet bénéfique sur l'hypertension. Voilà. Et à ce moment-là, je te conseillerais d'aller vers des exercices qui sont en mouvement. Pourquoi? Parce que, la posture immobile, ce qu'on appelle la posture de l'arbre, Tianchuan, justement, c'est paradoxal, c'est une posture immobile, mais qui va justement avoir une action très, très yang. C'est-à-dire qu'elle va, je vais dire, c'est un peu comme si tu prends une casserole et tu la mets sur le feu, tu vois? Ou si tu prends une cocotte minute, tu la mets sur le feu. Hop, tu la laisses sur le feu et là, ça y est, ça commence. C'est un peu ça, les postures immobiles. J'allais dire, paradoxalement, dans les arts internes, dans les arts corporels chinois, plus tu vas lentement, plus c'est yang. Tu vois? Oui, Alors que oui, la lenteur, on va dire, c'est yin. Voilà. La oui, lenteur, c'est yin. Plus on se rapproche de l'immobilité, plus on se rapproche du yin, alors plus on va dans le mouvement, plus on se rapproche du yang. Mais paradoxalement, ce qui se passe au niveau, j'allais dire énergétique, au niveau du qi, à l'intérieur du corps, au niveau de ces différentes modalités du qi, c'est qu'il va y avoir une action yang. Voilà. Ensuite, avec l'expérience et avec la pratique, on va apprendre à doser ça. C'est-à-dire que même quand on va faire justement des pratiques très immobiles, c'est un peu comme cette cocotte minute, on va apprendre à avoir cette petite soupape sur la cocotte minute, tu vois? Qui va faire que la oui, pression, elle va sortir et du coup, on va arriver à équilibrer ces exercices, pour qu'ils ne soient pas, trop yang, qu'ils ne nous mettent pas trop en surpression. Mais c'est vrai que, voilà, dans le cas de figure là que tu évoques, ça pourrait être intéressant pour toi d'aller plutôt vers des qigong doux et qui sont en mouvement. Voilà. oui, Que ça soit, alors, peu importe, hein, ça tu en as beaucoup. Par exemple, là, je pense que ce qui pourrait être, par exemple, intéressant à explorer, ça serait, une méthode qui s'appelle «au fil de l'eau».
Oui, C'est une méthode qui est composée de 3 exercices, 3 mouvements. Et à nouveau, tu peux très bien choisir de ne commencer par travailler qu'un mouvement individuellement. Voilà. Et puis ensuite, faire les 3, donc la méthode complète, et voir ce que ça donne. Tu vois. oui, Et donc, tu pourrais essayer de pratiquer au fil de l'eau, ou également l'exercice que j'ai conseillé tout à l'heure, qui est très simple, qui s'appelle harmoniser le chi. Mais je serais plus sur au fil de l'eau. Pourquoi? Parce qu'au fil oui, de l'eau, il y a vraiment tous ces mouvements très, très fluides et très circulaires. Alors, après, là aussi, quand tu vas faire ces mouvements, ce que tu vas privilégier, ça va être la détente et le relâchement plus que la précision de ton geste. Parce qu'à mhm, nouveau, si au moment de ta pratique, mettons, tu te places dans une posture où tu veux trop bien faire, et donc où tu vas être dans une forme finalement de concentration très très forte, à nouveau, tu vas être dans une attitude très très yang, tu vois. mhm. Et c'est pour ça, l'esprit dans la pratique est très important. Dans ce sens où on dit l'esprit, c'est comme le sel. Il faut en mettre assez pour que la pratique ait de la saveur, qu'elle soit suffisamment animée, mais pas trop. Hein, sinon, le plat, si tu mets trop de sel, voilà, c'est trop. Et donc, ce que je veux dire par là, c'est que justement, quand vous pratiquez, il faut toujours doser entre présence et veiller à ne pas mettre un excès de concentration. Ne pas mettre trop, trop de présence. Ça peut sembler Oui, un peu contradictoire, tu vois? C'est-à-dire, il faut essayer toujours de rester à la lisière de ce quelque chose qui est léger. Un peu de ce côté comme un enfant qui joue, tu vois? oui, Et ça, c'est très important pour, pouvoir, justement déployer toute cette fluidité qu'on peut trouver dans, certains qigong, dont en particulier, par exemple, au fil de l'eau, qui est un qigong qui met beaucoup l'accent sur la fluidité au niveau des mouvements. Eh bien, il faut aussi l'aborder, j'allais dire, avec un esprit fluide. Et oui. ça peut être un peu abstrait, cette idée d'esprit fluide. C'est pour ça que je dirais avec un peu cette attitude, joueuse. On joue, on Non, s'amuse. mais c'est clair, tes explications sont claires, merci. Donc, essaye ça, essaye au fil de Oui, l'eau, vraiment le travailler très en légèreté. J'allais dire, même si tu te sens, par exemple, fatigué, c'est quelque chose que tu pourrais très bien travailler assise et juste t'amuser avec les bras, un peu comme si on faisait des cercles dans l'eau, finalement, comme si on s'amusait à jouer avec l'eau. Voilà, donc c'est aussi une possibilité. Donc, ça peut être intéressant d'essayer celui-là. Et il y en a un autre qui m'est venu. Globalement, tu vois, ça va être un peu tous les qigong où tu vas, déployer des grands mouvements très amples, très continus, très fluides. Voilà, tu vois? oui. Tous ces qigong-là qui sont très déployés, j'allais dire très un peu dansés au niveau des bras, vont, Et le fait de pouvoir être lever les bras, ça a une importance? c'est-à-dire, tu veux dire, est-ce que ça peut Mettre les bras en l'air, est-ce que c'est plutôt indiqué ou contre-indiqué? alors, à nouveau, ça dépend. Je pense que si tu es dans un exercice comme, j'en ai un qui s'appelle nourrir Pai Hui. Mhm. Et c'est un exercice où on monte les bras comme ça, au-dessus de la tête, puis ensuite les mains descendent devant le corps. Donc, si tu Oui, veux, c'est un mouvement tout simple, hein, où des fois, j'appelle ça la douche céleste un peu. Je dis, c'est comme si vous preniez de l'eau au creux de vos mains, et puis vous imaginez que vous déversez cette eau à l'intérieur du corps, que cette eau pénètre par le sommet de la tête, qu'elle s'écoule comme une cascade et qu'elle ressort par la plante des pieds. Donc, mhm. globalement, c'est un mouvement très simple, hein, même là, si tu ne vois pas trop, hein, c'est ce mouvement où bon, on est debout, hein, on va monter Oui, les bras comme ça sur les côtés, et puis simplement, voilà, redescendre les mains comme ça, paume vers le sol. Hein. Et tu peux remarquer que quand je monte les bras, je suis vigilant à ne pas mettre de tension, de rigidité, c'est-à-dire à ne pas me oui, de faire retrouver, tu en vois, souplesse, avec en douceur. voilà, les articulations verrouillées. Il faut toujours veiller, sauf quand c'est indiqué, parce qu'il y a certains qigong qui vont aller sur des étirements, mais sinon, en général, à avoir toujours les articulations, on dit qu'ils respirent, c'est-à-dire qu'ils Mhm. sont… C'est un peu comme si vous aviez de l'eau entre les articulations, vous voyez. Il faut toujours que ça soit, ou un côté pneumatique au niveau de vos articulations, Il d'essayer ne de faut pas les retrouver bloquer. cette saveur. Pardon, tu Il disais? ne faut pas les bloquer. Faut pas les bloquer, ouais. Faut pas les bloquer et essayer d'utiliser
ces mots un peu poétiques. Vous voyez, c'est pas pour rien que j'utilise ces mots pneumatiques, respirer, parce que ça nous donne une saveur, ça nous donne une consistance. Alors peut-être c'est des mots qui me parlent moi, qui vont pas te parler à toi, mais tu peux trouver des mots analogues et quand tu vas faire ta pratique, faire ton mouvement, plutôt que de te dire dans ta tête, faut pas que je bloque mes articulations, faut pas que mes articulations soient bloquées, plutôt te dire, euh, j'ai envie que mes articulations respirent. Oui. Penser, tu vois, c'est ce côté un peu poétique. C'est Mhm. très intéressant parce que la poésie, elle a cette qualité de nous mettre dans un certain état. Et donc, je trouve que c'est intéressant d'utiliser des mots comme ça, qui sont des mots imagés, qui peuvent ne pas avoir de sens s'ils sont sortis de leur contexte, mais qui, dans un contexte particulier, peuvent vous donner une saveur, une couleur, une ambiance. Vous Oui, voyez? oui. Voilà. Bien, ben, merci beaucoup. Et tu me feras un petit retour? Oui, Dis-moi je te tiendrai au ce qu'il en est. courant. D'accord. Ouais, ouais, ouais. Et en tout cas, chaque fois que tu pratiques et que tu sens, je ne sais pas, une montée de tension, une pression, ou quelqu'un d'autre pourrait sentir un malaise, la tête qui tourne, quoi que ce soit, on arrête la pratique. Voilà. Oui, On bien sûr. arrête, on se pose, on n'insiste pas, il n'y a pas besoin de forcer, quoi. Il n'y a pas de Mhm. challenge. D'accord. Merci. Avec plaisir. Hop, je désactive ton son. Moi, ce que j'ai aussi beaucoup vu de mes voyages en Chine, le fait d'avoir côtoyé les arts martiaux internes chinois et puis ce qu'on appelle le Qigong, c'est que souvent les pratiques les plus intéressantes sont les plus simples. Voilà. Ça ne veut pas dire facile, hein, il peut y avoir des trucs difficiles, hein, surtout quand on parle du tai chi, à toute l'histoire de la gestuelle, effectivement. Quoi, mais là, on est sur plein d'autres choses. Quoi. Mais il n'y a pas besoin de 10 000 trucs. Finalement, et ça, c'est pas très, j'allais dire, c'est pas très vendeur pour mes cours. Hein. Finalement, on pourrait prendre une méthode de Qigong et puis ne pratiquer que ça toute sa vie, quoi. Et ça serait très bien. C'est pour ça que, par exemple, moi, quand on me demande une méthode, en général, si je disais, voilà, si tu devais partir sur une île déserte avec une méthode, je te dirais, prends enfin, dans mon escarcelle, hein, dans ce que je propose, je te dirais, prends les 12 pièces de brocart. Voilà. Les 12 pièces de brocart, c'est le premier Qigong que j'ai appris il y a plus de 20 ans. Mon premier professeur chinois qui enseignait ce Qigong, il l'enseigne encore. Et franchement, il est excellent pour la santé. Quoi. Il est complet, il n'est pas trop complexe en plus au niveau de la gestuelle, et il y a tout ce qu'il faut. Et tu commences à pratiquer ça et tu pratiques ça pendant 10 ans, et bien, je peux te dire que voilà, tu vas poser des choses solides et c'est un excellent Qigong. Donc, on pourrait prendre une méthode comme ça et ne pratiquer que ça. Voilà. Donc, aller vers la simplicité, c'est ce que je préconiserais. Voilà. Après, comme je dis, hein, moi-même, j'aime papillonner, piocher, etc. Tout dépend de nos trucs. Mais là, c'était un peu pour répondre à ta question, quoi. Impeccable. Merci beaucoup. Merci, merci, merci. Merci à toi, Alex. Euh, on va clore la soirée. On est à 1h30. Donc, on va clore là. Et voilà, de toute façon, comme je vous disais, je vais faire en sorte de faire ça un peu plus régulièrement. Voilà, j'aimerais bien mettre ça en place une fois par mois, ça serait pas mal. Bon, là, on n'y est pas, hein, on était plus sur une fois tous les 2 ou 3 mois. Là, je crois que la dernière, c'était en octobre ou en novembre, je ne sais plus quand est-ce qu'on a fait la dernière. Mais voilà. Mais dans l'idéal, je vais mettre en place ça une fois par mois. L'année prochaine, ce qui se pourrait aussi, c'est que indépendamment des cours en ligne, je propose 1 heure et demie de pratique en live de temps en temps. Voilà. Ça, c'est pas encore sûr. Je suis en train de le mettre en place parce qu'à nouveau, ça veut dire qu'il faut que je mette en place un outil, tout ça, que Zoom, voilà,
j'ai une version plus professionnelle pour gérer ce type de choses, hein, et puis pour organiser l'agencement autour, la connexion, l'éclairage, parce qu'on est sur du live, c'est différent. Mais c'est possible que l'année prochaine, je propose comme ça à la carte, une fois par mois ou 2 fois par mois, une petite masterclass où il y aura différentes formules. Je vais tester différentes formules. Une formule où ça sera simplement une séance qu'on fait ensemble, voilà, que je propose, et puis les gens me suivent sur une séance X ou Y, voilà. Ensuite, il y aura aussi l'idée de prendre des qigong qui sont déjà présents sur… de toute façon, j'utilise… Voilà, évidemment, je vais utiliser des qigong qui sont déjà sur le site, mais ce que je voulais dire, c'est que prendre un qigong en particulier et l'approfondir. C'est-à-dire où je l'aborde un peu comme je peux l'aborder lors de mes stages ou lors de mes cours, c'est-à-dire que je le décortique vraiment dans le détail, quoi. Voilà. Et je peux très bien prendre un mouvement ou 2 mouvements et pendant 1 heure, on va travailler que sur 1 ou 2 mouvements, quoi. Voilà. Et où je vais revenir, je vais insister sur des points bien particuliers et où les gens pourront me poser des questions et voilà. Et où là, ça sera très focalisé sur quelques mouvements, une méthode, enfin, ça aussi, c'est une possibilité. Je suis en train de voir comment je pourrais organiser ça, sachant que si je l'organise, il faut que je gère ça avec les fuseaux horaires et que j'essaierai de mettre ça en place, style un samedi matin, voilà, pour que ça soit… ou un dimanche matin ou un truc qui soit assez accessible à un max de personnes. Voilà. Voilà. Donc, c'était pour les petites nouvelles et bien voilà, on va se quitter là-dessus, hein. Merci à vous, hein. Merci aux… on était, je crois, 20-22 personnes là au maximum, donc merci d'être là. Merci à vous. Avec grand plaisir, avec grand C'était plaisir. très sympa, merci. Merci. Merci Et puis, beaucoup. on se refait ça bientôt. Et puis, bien sûr, si vous avez des questions, n'hésitez pas à passer par le forum. Sur TaoFlow aussi, vous pouvez poser des questions en commentaire sous les vidéos. Et puis, si vraiment vous n'arrivez pas à forum, machin, vous pouvez toujours me solliciter par mail et je vous aiderai à accéder au forum ou à faire ce qu'il faut, quoi. Voilà. Et puis, vous avez aussi le groupe privé Facebook, voilà, où j'essaye… Alors, je ne poste pas trop en ce moment parce que, bon, ça fait beaucoup de médias et je n'arrive pas à être partout. Mais voilà, là aussi, quand je poste quelque chose en dessous, en commentaire, vous pouvez faire un commentaire, poser une question. Et il s'appelle TaoFlow sur la page Facebook? c'est ça, TaoFlow. TaoFlow, et il faut faire une demande pour accéder. Il suffit, pour la demande, il suffit de mettre votre mail et me préciser sur quel site vous êtes abonné. Comme ça, ça me permet juste de vérifier que c'est un abonné, enfin, une personne qui pratique avec moi, qui me sollicite. Et une fois que vous avez accès, de toute façon, même si après vous vous désabonnez de mes cours en ligne, vous continuez à avoir accès au groupe privé, quoi. Ça, une fois que vous avez accès, c'est à vie, quoi. Voilà, merci à vous. Je vous souhaite une bonne fin de journée ou début de soirée ou nuit profonde pour certains. Je vois qu'il y a des réunionnais, donc bonne nuit à vous et je vous dis à bientôt.